Il y avait la France, un incroyable talent. Ça a perdu, hein. Ça a baissé en audience. C'est passé sous les 3 600 000 téléspectateurs perdus en une semaine. Après, hier, il y avait moins de monde devant la télé, hein, toujours veille de week-end, donc c'est un petit peu normal. Et au programme, encore et toujours, du chant, de la danse et des mecs qui font des trucs assez chelous. Et c'est ça qu'on aime. D'ailleurs, mes cousins ont passé une tête dans l'émission avec un numéro d'épée et de tronçonneuse. Petite compile des gens chelous de Incroyable Talent hier. Regardez. Et si talent, de venir en champion, mettez du local, avant natation, blabla, we came on the night, don't worry about a thing, don't worry about a thing, don't worry about a thing. A little bit of freedom that I see, a little bit of Sandra. On est en direct, c'est Touche pas mon pote, il est 19h27, on revient sur Incroyable Talent. La France, un incroyable talent. Gilles Verdez, t'as aimé hier? Non, j'ai pas aimé. Merci, salut. Non, c'est quoi? J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de numéros qui tournaient au gag, au mauvais gag. Ah, ça fait du bien. Et j'ai trouvé que le jury, notamment, était extrêmement sévère, acerbe. Maria James a une réflexion qui ne m'a pas du tout plu à un moment. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, t'as dit à quelqu'un, t'as la voix de Gilles Verdez? Non, mais elle a critiqué des papas qui étaient avec leurs filles. Je me suis mis à la place des papas avec leurs filles. Je sais pas si on l'a, ça, mais je l'ai. Ah ben voilà. Je l'ai. Des petites filles étaient venues danser avec leur papa. Ouais. Et Marianne James a trouvé ça trop niais. Regarde. Donc c'est les vrais papas, ils savent pas danser. Oh, Les mêmes gamines qui arrivent, qui enlèvent le cerceau en faux diamant et qui disent au père « Ouais, enfin, je veux dire, en faire quelque chose. On est au 21e siècle, les amis. Il faut que ça avance, il faut que ça décolle. On peut pas continuer à creuser dans ce rayon-là. Et les filles, réveillez-vous !» Je te pose juste une question. T'étais pas dingue de ton papa à cet âge-là? C'est de la niaiserie, ça n'a rien à voir C'est ton avec... avis, c'est pas le mien. Ce n'est pas de la mignonnerie, c'est de la niaiserie. Ce n'est pas C'est ton pareil. opinion. C'est fou. Eh les gars, nous on s'embrouille quand même sur ce plateau pour des trucs. Bon, voilà, mais eux c'est encore pire. Voilà, c'est une embrouille. Non mais ils s'embrouillent vraiment pour des trucs. On s'en bat les steaks en fait. Et c'est bien de laisser ça. Je trouve que c'est la seule émission qui est encore un peu J'aime bien, cash, moi. qui dit les choses. Parce que les talk shows, les autres talent shows... Moi je suis un peu d'accord avec Marianne James. Hein. Mais oui, déjà elle a elle. raison. Puis tout le monde est gentil, tout le monde est super, tout le monde a beaucoup de talent. Là, ça fait du bien de voir des gens se faire défoncer un peu. Ces gens qui ça reste bon enfant, c'est pas non plus horrible. Ah, moi, j'ai C'est trouvé ce ça qu'on aime. violent. Hein. Violent pour les papas, dont je suis, violent pour les enfants. On peut ne pas aimer les Mais numéros ta fille avec elle a les enfants. 45 ans, arrête. C'est bon. Non, mais on, Non, mais peut, sans rien. on peut ne pas aimer les numéros avec les enfants, mais là, elle remet en cause l'amour des pères pour leurs enfants. Non, c'est old school. Ah, si, Mais bah, non, c'est ce mais qu'elle a fait. elle trouve juste que le numéro est éclaté au Bien sol. sûr. Elle a le droit de trouver ça nul et Mais ça elle a nul. raison, elle a C'est la raison. Et on France va a pas un s'embrouiller incroyable là-dessus, talent, là. c'est Tu nul, décides c'est d'aller nul. sur une scène, c'est que tu te prêtes au jeu des C'est critiques. les parents qui t'acceptes des explosent leurs critiques. enfants. hein. Non, mais Bien même sûr. eux, ils y croyaient pas. Hein. Dans les coulisses, ils sont Ah oui. venus, c'était mignon. Mais... Allez, il y a un autre truc qui s'est passé, c'est Éric Antoine, qu'on aime beaucoup. Il a mis un tacle à la France Insoumise et à TF1. Déjà que j'adorais Éric, mais là, je tombe amoureux. Ah, moi aussi. Alors là... J'aime bien, c'est flippant. J'ai pas du tout vu venir l'apparition des deux danseurs au début. Je trouve que c'était une très très bonne idée. C'était un peu agressif, ça me faisait penser un peu à la France Insoumise à l'Assemblée nationale. Il y a un petit côté un peu comme ça. Non mais moi, je m'attendais pas à voir des légumes sur scène, les artichauts non plus. Alors, ce qui est cool, Kylian, tu portes le prénom de la star du PSG, Kylian, mais nous, on va pas te prolonger. Et je suis absolument convaincu maintenant de cette théorie du complot. Je pense que c'est TF1 qui vous envoie pour nous faire chier et pour niquer cette émission magnifique. Très drôle, très drôle. J'ai adoré la vanne sur la France Insoumise, c'est pas mal. Ah, c'était Ça pas fait mal. du bien. Ça, vous le voyez pas dans The C'est Voice vrai. ou ailleurs. Ni, Ça ni fait dans bien, Mas- mais qui se non, mais lâche. ni dans Masked Singer, Et ni voilà, dans, exactement. dans Danser avec les stars. C'est le jury. Voilà, le Il y a jury. une liberté de ton. Ah oui, il y a une exactement. liberté de ton. Je suis désolé, hein. Moi c'est pour ça que le programme marche. Alors ça plaît pas à Gilles Verdez. Ah, j'aime pas Sugar Daddy, moi, Mais moi, mais aussi, je veux pas te dire. Mais si, mais C'est son rôle, Sugar Daddy, c'est d'être dur. Mais il casse tout le monde, il sait même C'est pas son rôle. pourquoi. C'est pas argumenté. Mais tu te rends compte? Toi, tu casses personne, toi. Mais c'est le mot. Moi, c'est argumenté. Ah, toi, non mais non, toi c'est pas argumenté la plupart du Ah temps. bon, bah je l'aime bien, Sugar Daddy. Alors, Sugar Daddy, c'est Sugar Sammy. Sugar Sammy,
Non mais vraiment, Samy, pardon, je c'est le l'appelle chameau. Daddy, c'est Samy. C'est le chameau qui se moque du bossu. Sugar Daddy, c'est toi avec ta prochaine meuf. Merci. On va terminer avec le Golden Buzzer pour Incroyable Talent. Il était pour 3 soignantes qui se sont inscrites parce que pendant la crise du Covid, elles chantaient tout le temps pour les patients et pour détendre l'atmosphère. Bah, histoire touchante, plus belle voix, égale Golden Buzzer. Regardez. Oh, smart, I know what it takes to fool this town. I'll do it till the sun goes down and all through the night time. Yeah. Put my arm around, show you how strong I am. Ah putain, faut les poils. I'm unstoppable. I'm a Porsche with no brakes. Golden Buzzer mérité ou pas? Ah oui, évidemment. L'histoire et la prestation. Et en plus, par Hélène Ségara, qui a passé, elle l'a dit dans l'émission, presque 2 ans à l'hôpital, qui évidemment voulait saluer aussi les soignantes. C'était une séquence magnifique. Oui, mais c'est pas la France, c'est une incroyable histoire, c'est un incroyable talent. Mais oui, mais talent aussi. T'as entendu comment elle chantait? Excuse-moi, il n'y avait pas que l'histoire. C'était vraiment mérité. Oui, oui, c'est pas non plus inoubliable. Hein. Non, mais bon, c'est l'histoire, les chéris. Soyez un peu sympathiques, là. On va pas critiquer tout le temps, il y en a marre. Gilles a raison, Gilles a raison. Les chéris, on voudrait vous montrer aussi une émission que très peu de gens regardaient hier. C'était La vie en jeu sur France 2. C'était avec Nagui et Bruno Guillon. Et Votre vie en jeu, en fait, c'est Nagui présentait une émission à l'époque qui s'appelait N'oubliez pas votre brosse à dents. Ah oui. Et ben là, c'est pareil, sauf que quand tu regardes France 2, tu te demandes si tu regardes France 2 ou si tu regardes la vidéo du mariage de tonton Jackie. Regardez. Bruno, Nagui. Ouais. Vous croyez vraiment qu'on pense que c'est vous? Bah non, allez, sortez de votre cachette là, venez dire bonsoir. Vous allez bien, que vous allez passer un bel Halloween sur France 2 avec Bruno Guillon et avec MJ. Bon, bien sûr. Catastrophe d'audience pour Votre vie en jeu, 1,4 million de téléspectateurs, 7,8%. TPMP a fait plus que Votre vie en jeu hier, que le prime de France 2. Et c'est vrai qu'on aurait dit la foire du trône. Regardez, en fait, bon voilà, il y a Nagui et Bruno Guillon, ils se sont éclatés. Oui. Et à côté, au niveau van, Gilles Verdès et Gad Elmaleh. Est-ce qu'on peut avoir, Karina, le temps réalisé par Jonathan? Bien sûr, Bruno, je suis en train de calculer sur mon boulier. Ah, le temps, Jonathan, c'est drôle. Et là, vous êtes en demain. Exactement, en mercredi plutôt. Bah oui, mais comme on est mardi, vous êtes en demain. Je suis en demain, tout à fait. Excellent. Et vous allez voir, les bains de boue sont très agréables. Eh bien, impeccable. On regarde la couleur, on était plus proche du bain de boue. Oh, joli. Oh, joli. C'est quoi votre film d'horreur préféré? La purge. Et c'est ce soir. Bon, c'était dur. Et puis il y avait un jeu, c'était du mime de dessiner, c'est gagné. C'est de la course de trottinette. Et je suis allé à la kermesse de mon fils l'an dernier, à la fête de fin d'année. Il y avait plus de moyens que ça, regarde. MJ, on fait tourner la roue. Bruno. Il donne le sein avec les dents. Les dents de la mer. Waouh, c'est bizarre comme dessin. Hein. Ouais. Alors j'ai peur des mains. Votre but, c'est traverser l'intégralité de ce couloir sans faire tomber une seule des briques. Un point dans le cercle extérieur, 2 points dans le central. Il y a un mot à Combien dire. ça a coûté ce prime? Ça, je pense que ça a coûté cher. Ça, c'est un peu plus de 500 000 €, je pense. Ça va où l'argent du coup, puisque ça va pas tellement à l'image? Voilà, au producteur. D'accord, ok. Et qui produit du coup?
Un groupe de production. On a Guy, je crois. Ok. Je sais pas, je n'ai pas les chiffres en tête. Je vais regarder. On se retrouve dans un instant. Tout de suite, merci.